Kadour, bonjour. On vient de vivre un grand moment sur la grande scène. Tu viens de chanter On lâche rien, tu as mis le feu. Je voulais savoir un petit peu comment tu avais vécu ça. Ce que je rappelais un peu sur la grande scène, c'est vrai que cette chanson elle est devenue un peu un hymne des contestations sociales en France, et même un peu au-delà de nos frontières. Mais l'histoire de la genèse de cette chanson, c'est vraiment voilà, on marche dans la vieille ville de Jérusalem avec mon pote Majid et voilà, et je commence à sortir on lâche rien et lui il me répond Walou. Et donc c'est de là qu'elle vient cette chanson. Donc tu vois finalement c'est beau de la rechanter ici en France avec cette résonance-là aussi, parce que ça parle d'une certaine manière de convergence des luttes. Finalement, quand il y a des choses qui nous indignent, quand on parle toujours de la même chose, je veux dire, là ça se passe en Palestine, ça se passe en France, ça se passe dans des entreprises, ça se passe en bas de chez nous, dans la rue, avec les gars qui dorment sous les cartons. Et à un moment donné, c'est le même mal et c'est les mêmes utopies aussi, tu vois, qu'on partage. Donc voilà, ça me fait un peu tout ça de la chanter ici. C'est entré effectivement en résonance vraiment avec le public de la grande scène. J'ai l'impression que tu prends beaucoup de plaisir à être justement à la fête de l'humanité. Bah ouais, ouais, c'est sûr que là on est un peu à la maison, on est entre nous, qu'on est en famille, quoi. C'est ce que je dis souvent, c'est bravo de continuer à entretenir ça, parce que d'avoir cette grande famille là de 50 000 personnes, on se comprend, on sait de quoi on parle. Il n'y a pas de propagande médiatico-politique et on sait exactement ce qui nous anime. Je parlais tout à l'heure voilà, de nos rêves, de nos révoltes communes. Et on sait que tout ça, c'est animé par une certaine vision de l'humanité. Voilà, c'est le cas de le dire. Tu viens de participer à un grand concert de solidarité avec la Palestine. Je vois que tu portes un beau t-shirt Artists for Palestine. Ouais. Tu portes un beau t-shirt Artists for Palestine. Je voulais savoir un petit peu, tu es sensible à cette question justement. Ouais, et notre idée, alors nous on fait ce qu'on peut à notre niveau, mais c'est aussi bien de rentrer en résonance avec ce que d'autres initiatives, que d'autres gens peuvent faire. Voilà, il y a ces gens qui ont lancé pour moi cette très belle idée d'Artists for Palestine. Moi la question du boycott des investissements, sanctions, c'est quelque chose qui me parle très fortement, parce que c'est une arme qu'on a, que chacun de nous avons. Et quand on voit cette force-là où on est 50 000, 100 000 et au-delà quelques millions, donc en France, rien qu'en France, donc on se dit il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on peut faire pourvu qu'on arrive à avoir cette constance, j'allais dire, dans l'effort, le petit effort que chacun de nous peut faire, et d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience que effectivement ça peut paraître rien de dire voilà, telle entreprise soutient un État colonialiste, un État ségrégationniste. Et on peut sanctionner, nous on peut sanctionner parce qu'effectivement on vit dans des sociétés où c'est la sacro-sainte consommation, la sacro-sainte croissance, voilà, tu sais mieux que moi. Donc voilà, il y a des choses à faire, il y a des leviers qui peuvent être artistiques, qui peuvent être de différentes forces, et de différentes formes, journalistiques comme vous le faites si bien, moi aussi j'en profite, c'est pas, bon je faillote un petit peu, mais vraiment la couverture de l'humanité autour de la question palestinienne et notamment des massacres de Gaza l'été dernier, moi c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur dans le paysage médiatique français qui est vraiment sclérosé, et c'est vrai que je sais que c'est un risque, ça engage quoi. Quand un grand journal comme ça traite de la question palestinienne avec force et vérité, on sait que voilà, le journal va être un peu marginalisé, ostracisé, comme nous dans la musique, quand on chante autour de la Palestine, et pourtant on continue encore et toujours à le faire, et c'est important de le faire. Donc voilà, je pense que c'est bien de se retrouver, de converger, et je pense que c'est l'idée. De converger, je vais juste avoir ton point de vue sur l'orientation un petit peu politique qu'on vit actuellement. On va vers une politique un peu sociale, libérale. Je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Un peu, moi le mot un peu social-libéral, c'est cool, voilà, t'es gentil. Le mot qui me vient à la bouche quand on parle du pouvoir actuel, du président, du Premier ministre, c'est allégeance. Voilà. Ils ont fait allégeance aux grandes puissances, aux grands lobbies. Voilà, ils se sont couchés littéralement. Pourquoi? Dans quelle mesure il doit son élection justement à ces grands lobbies qui l'ont bien porté en avant? Donc effectivement, il y a tout un système qui m'apparaît, c'est les stigmates d'un système corrompu un peu. Donc on rentre là-dedans. Donc au-delà, je veux dire, au-delà des choses que moi ça m'inspire de révolte, tout ça, quand j'essaie un peu d'analyser, voilà, je vois allégeance, corruption, c'est des choses qui m'apparaissent de plus en plus évidentes.
Et bah voilà, donc on compte sur vous, on compte sur nous pour pouvoir à un moment donné essayer de faire contrepoids, quoi. Et redonner la parole au peuple peut-être. Ouais, bah moi je dis souvent c'est mathématique, c'est une loi physique. Je veux dire, quand on veut faire pencher la balance de notre côté, il faut qu'on soit le plus nombreux possible du même côté, en même temps, qu'on essaie chacun de nous de peser le plus possible dans notre petite sphère, dans ce qu'on fait tous les jours. Et voilà, la règle mathématique et physique, elle est là et c'est à ce moment-là que ça peut basculer. Donc la route est longue, on le sait, tu sais mieux que moi, c'est pas facile. Mais on est là et tant qu'on arrive à se retrouver, tant qu'on arrive à se dire des choses et à faire des choses ensemble, ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. Ok, merci Kadour et bravo encore pour ce très très beau concert. Merci à toi.